Enfin des infos sur l'anime Eden Zero. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouvel épisode de Geeko Info, on va réagir, comme je vous l'avais annoncé d'ailleurs, aux dernières informations concernant l'anime Eden Zero. On a eu des informations ce matin et on va en parler. Et si vous attendiez des news concernant justement l'anime Eden Zero, on peut dire qu'on a été gâté. Et ce qui est plus étonnant, c'est que ces informations n'ont pas été dévoilées comme je vous l'avais annoncé initialement lors du panel justement du Tokyo Game Show consacré au jeu vidéo Eden Zero, mais par le célèbre futeur Ryo Kutiya, à qui on doit déjà de nombreux scoops et justement de nombreuses concernant pas mal d'informations concernant l'univers du manga ou de l'animation japonaise. Donc autant vous dire que le bonhomme est fiable et forcément s'il sort des informations, elles sont pertinentes. Donc ces informations concernant l'anime Eden Zero sont un peu tombées comme un cheveu sur la soupe, donc en avant-première à quelques heures du panel. Et ces fuites concernent principalement l'anime Eden Zero, mais pas que, on va aussi parler du jeu vidéo dans un second temps. Mais commençons dans l'ordre avec l'anime Eden Zero et sa date de sortie. Il faut déjà principalement retenir qu'on sait enfin quand sortira l'anime Eden Zero et il débarquera justement au Japon et sûrement dans le reste du monde à travers les plateformes de simulcast en 2021, mais plus précisément au printemps. Donc à savoir entre le mois de mars 2021 et le mois de juin 2021 pour être plus précis. Alors ok, comme ça peut paraître justement un peu lointain, mais ça passera assez rapidement je pense. Perso, je verrais bien l'anime justement démarrer en avril, enfin on verra ce que ça donne. Mais en tout cas déjà on est fixé par rapport à la période de sortie. On a également appris que le studio justement d'animation en charge du projet cette fois c'est JC Staff. Et si vous voulez en savoir plus concernant JC Staff, on va dire que c'est un studio qui a déjà fait ses preuves. C'est un studio qui a par exemple bossé sur Food Wars, qui a bossé également sur One Punch Man saison 2. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais ils ont bossé récemment là-dessus. Mais également sur certaines Magical Index l'animé, sur Les Enfants de la Baleine, Prison School, Bakuman, et j'en passe. Donc en soi, c'est un studio qui fait plutôt du bon boulot en termes d'animation et qui donne un rendu assez plaisant, je trouve, à leurs œuvres. Mais bon, concernant le coup de One Punch Man saison 2, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Et du côté de la réalisation justement de cet animé, on va retrouver, on va dire, une figure emblématique de l'animation du côté un petit peu de Fairy Tail et un habitué de la franchise, parce que c'est Shinji Ishihara qui va justement se charger de réaliser l'animé Eden Zero. Et comme je vous le disais, si vous êtes fan de Fairy Tail et que ce nom vous parle, c'est normal justement parce que ce monsieur a bossé vraiment sur tout l'anime Fairy Tail, donc que ça soit son début, la version 2014 et le final de l'anime, mais également ses spin-offs comme Fairy Tail Zero. Et le gars a également bossé sur de nombreux storyboards d'animés à succès, donc comme par exemple My Hero Academia, Full Metal Alchemist Brotherhood, Soul Eater, enfin bref j'en passe, le monsieur a déjà fait ses armes, que ce soit à la réalisation ou au storyboard. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un monsieur du coup très compétent qui a l'habitude de bosser justement avec le chara-design un petit peu particulier de Hiro Mashima et de son univers, grâce notamment justement à tous les animés autour de Fairy Tail. Donc on va dire que comme le gars est familier justement à tout cet univers, je suis plutôt confiant. Reste à savoir si maintenant ils vont pas tomber dans le piège de donner justement une dimension un peu Fairy Tail-esque, on va dire, c'est pas français mais c'est pas grave, vous m'avez compris, à l'anime Eden Zero, ce que j'espère pas du tout. Donc voilà concernant les premières informations sur Eden Zero. Et y a pas à dire, ça fait vraiment plaisir parce que l'anime Eden Zero du coup se précise de plus en plus. Et on est passé à quasi pas d'informations, à plusieurs informations assez clés, assez importantes. Et je pense que c'est pas fini parce que le panel du Tokyo Game Show en direct n'a pas encore eu lieu, donc c'est possible qu'on ait une bande-annonce, un visual art, des chara-design, bref, il y a possibilité vraiment d'en avoir plus dans quelques heures. Bon, maintenant ce que je vais raconter, c'est pas du tout cohérent avec ce que je racontais il y a 2 secondes, mais ça s'appelle un reshoot. D'autres compléments d'informations sont tombés concernant l'anime Eden Zero, justement au moment où j'allais balancer sur YouTube la vidéo, donc un petit reshoot inséré comme ça à l'arrache. Donc premièrement, voici le premier visual art officiel de l'anime Eden Zero. Donc il est ce qu'il est pour l'instant, je trouve que voilà, j'aime pas personnellement ce que présente justement le visage de Shiki. J'ai un problème avec le visage de Shiki, mais il faut dire que voilà, c'est un premier visual art et que dans le futur on a sûrement d'autres visuels beaucoup plus travaillés qui nous donneront un autre aperçu du chara-design de Shiki. Sinon concernant Rebecca et Happy, franchement j'ai rien à dire. À l'instant on a eu également 3 autres chara-design donc pour Shiki premièrement. Donc franchement, sous d'autres aperçus, sous d'autres angles, c'est plutôt pas mal. Ainsi que pour Rebecca et pour Happy. Donc voilà pour le petit rajout à l'arrache entre guillemets. Et passons à la suite. Et maintenant, rapide point sur justement le jeu vidéo Eden Zero. Et là-dessus, on peut dire qu'il y a une grosse surprise parce qu'il y a non pas un jeu Eden Zero qui a été annoncé comme on pensait tous, mais 2 jeux Eden Zero qui seraient en préparation. Le premier, c'est un action RPG en 3D qui sortirait sur console. Typiquement un petit peu comme ce qu'on a eu récemment pour le jeu Fairy Tail. Avec des affrontements à l'épée, des armes à feu, ce genre de choses. Et un deuxième jeu justement de RPG, mais cette fois sur mobile, donc sur téléphone comme on le pensait, où là par exemple on jouerait justement avec les personnages de Eden Zero et l'univers de Eden Zero, mais vu de dessus, comme ça se fait de plus en plus justement sur certains jeux mobiles. Bon, cette fois deuxième reshoot, mais cette fois concernant le jeu vidéo Eden Zero, donc c'est bien confirmé, il y aura 2 jeux vidéo, et on a eu également le droit à un premier trailer, à des premières images justement du gameplay, de savoir comment ça allait fonctionner, qu'est-ce que ça allait donner, et franchement je suis agréablement surpris. Pour l'instant je suis vraiment hypé justement pour essayer d'en savoir plus par rapport à ce jeu vidéo.
Et comme ce que je pensais, ça reste vraiment dans la veine du jeu vidéo de Fairy Tail qu'on a eu récemment. Et à noter d'ailleurs, et ça c'est vraiment intéressant, que Hiro Mashima est producteur sur ces deux jeux vidéo, c'est-à-dire vraiment qu'il supervise le projet, qu'il a sûrement injecté un petit peu de sous là-dedans. En tout cas, ça fait également plaisir d'avoir du concret. Donc voilà, c'est la fin aussi pour le deuxième reshoot, et maintenant place à la suite et à la fin de la vidéo. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour ce flash info. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je sais pas vous, mais je suis hypé, et comme je vous l'avais promis, voilà, j'essaie de vous réaliser assez rapidement cette vidéo. Bon, cette fois, dans cette vidéo, je suis posé sur mon canapé, tranquille, voilà, je vous parle de l'actualité. J'espère que vous avez aimé justement cette nouvelle formule de Geeko Info. Et si vous avez aimé justement cette version un peu plus à la cool, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis peut-être qu'à l'avenir, comme ça, je pourrais facilement vous parler d'actualité assez rapidement, être réactif, et le tout dans une ambiance un peu tranquille. En tout cas, voilà, comme d'habitude, si vous aimez ce genre de vidéo et mon contenu de façon générale, lâchez les pouces bleus. Je rappelle que plus il y a de pouces bleus, plus justement ça me donnera de la visibilité sur YouTube. Donc si la chaîne grossit, c'est grâce à vous, donc merci. Et si c'est pas encore fait, je sais que nombreux d'entre vous qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés et c'est dommage. Ici on parle d'actualité manga et animé. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez soutenir la chaîne à votre niveau, je vous invite à vous abonner. Et encore une fois, si vous voulez du contenu un petit peu exclusif, j'ai envie de dire, je vous invite à me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont à l'écran et en description. Et par exemple sur Instagram, je partage des émissions inédites que je partage pas sur YouTube. Ça peut peut-être vous intéresser et sur ce, je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo.